Namaskaram à tous, Enrico, notre petite vidéo. Il fallait bien attendre un jour de plus pour voir si nos amis français sont réellement aussi cons qu'on le pense. La réponse est oui. Ils sont totalement tarés. Il n'y a rien à faire. Ils ont presque réélu le imbécile de Macron qui veut emmerder tous les non-vaccinés, qui éborgne les gilets jaunes, qui les ruine, qui se prend pour Jupiter. C'est comme si c'était fait. C'est incroyable. Vraiment. J'ai déjà eu des cons, mais là, ils sont bien. Alors les autres frustrés, évidemment, qui ont ramassé la raclée de leur vie, on savait qu'à 8h02, ils allaient dire pas de voix pour l'extrême droite, surtout pas, votez Macron. Ben oui. Il fallait choisir entre la serrage de vis de l'extrême droite, peut-être trop forte, peut-être pas trop forte, parce que bon, il faudrait quand même faire un petit triage, ou le salopard du nouvel ordre mondial, hein, l'antichrist, eh ben, voilà. Elle est faite, hein, le Mélenchon, on voit sa tête de dépité, le communiste, là, l'insoumis, le connard qui ne vivait que pour les quartiers, il croyait que c'était suffire à son élection, ben, dans ton cul Lulu, hein, voilà, lui il avait trouvé du pognon partout, mais pas dans la poche de ceux qui font, hein, évidemment toujours le français moyen, les payer pour toutes ces crasses qui ne foutent rien, ça c'était son truc, voilà, bonne initiative, merveilleux, extra, ben donc ça ne marche pas évidemment, hein, bon. Donc voilà, on attend le deuxième tour. Le deuxième tour, c'est Marine Le Pen, hein, qui se présente pour la 227e fois, casaque verte et toque rouge. Et le salopard qui se représente, parce qu'il faut bien, il n'a pas fait campagne, ben non, ce serait très con qu'on lui aurait parlé de McKinsey et d'autres merdes. Un peu logique, comme ça, on ne sait pas parler de son bilan, comme ça, ben, il va se faire réélire avec sa grognasse, tranquille, il va remmerder tout le monde pour 5 ans. Vous allez dire, pourquoi est-ce que ça te tracasse, t'es pas français? Ben, au cas où vous ne le savez pas, on est dirigé, nous aussi, par des merdes, hein, d'accord? Il n'y a pas un qui nous dirige qui n'a pas une casserole, hein. C'est pas difficile, hein. On a le pire, la saloperie, vraiment, Vandenbroek, hein. Donc, celui-là, on va le revoir peut-être sur le côté, son booster. Hein, on va le revoir directement en automne. Hein, salopard-là, forcément, il va bien falloir qu'il fourre les doses dans les épaules que Madame von der Leyen s'est fait livrer par son mari. Hein, donc, entre collabos, on ne se tire pas dessus. Donc, ça va piquer et repiquer. D'accord? Alors, on a le Premier ministre, ben, je vous rappelle quand même que lui avait failli foutre la Belgique sur sa panse. Il a même fallu sonner la sonnette d'alarme, hein, parce que sinon, il n'y a plus de Belgique. Hein. Mais lui, non, il est Premier ministre de tous les Belges. Hein. C'est connu. Hein. Tous ces salopards reviennent. Un jour, on verra revenir Madame de Bloch, avec 200 kilos de moins. Comme ça, elle n'a rien fait. Moi? Non, elle n'a rien fait, moi. Voilà, elle va revenir. Milquet, ça va revenir. Mato. Le dieu Mato, qui n'a jamais rien fait de mal. Pas de soucis, ce mec est en liberté, c'est normal. Tous ces cons-là vont revenir. Allez, comment elle s'appelle aussi, celle-là, j'oublie, il y en a tellement qui ont mis la merde. Oui, Milquet, elle reviendra aussi. C'est comme ça. Alors, s'ils ont vraiment trop mis la merde, si c'est vraiment des crasses, vraiment les crasses pures, par exemple, Renders, hein, qui comme ministre des Affaires étrangères a super bien défendu les droits des femmes. Connard. Lui, il ne savait plus quoi en faire. Donc ils se sont dit, ben, on va faire comme on a fait avec le vieux Michel quand il a eu ses 300 millions de problèmes. On va le mettre à l'Europe. Hein. Ça, là, au moins, on n'en entend pas parler. De toute façon, à l'Europe, il n'y a jamais personne qui a voté pour un crétin qui est là-bas. On les met juste par piston, hein, comme par exemple Charles Michel qui nous a vendu à l'immigration à Marrakech. Comme ça, on peut hériter de la terre entière. Ah, les gars, mais merci Charles, le nouvel ordre mondial te remercie. T'as l'Europe, va faire un petit rock'n'roll aussi avec Madame von der Leyen. Elle a l'habitude de la magouille.
Donc, toutes nos crasses aussi, donc on peut rire des Français, ce sont des véritables cons. Ça, maintenant, c'est prouvé, hein, voilà. Mais chez nous, on est bien aussi. Hein. Sauf que chez nous, on n'a pas le choix. Parce que tu votes pour celui que tu veux, on ne sait pas qui, hein, pour celui que tu veux, de toute façon, tu ne l'auras pas. Parce que coalition, comme machin, compromission, gna, on se met à gauche, on se met à droite, on se met au milieu, on fait ce qu'on veut. C'était toi la fois passée. Est-ce que si on a dit que c'était moi, hein, d'accord? Eh ben, c'est bon. Ça, c'est la Belgique, donc tu n'auras jamais qui tu veux. Le seul qui me fait marrer, c'est Raoul. Parce qu'il leur en met plein la gueule. Mais c'est extraordinaire. Quand il a dit à l'autre connasse, est-ce qu'on a déjà pris des sanctions pour l'Amérique? Après ce qu'ils ont fait, et là. L'autre, puis il dit, je sais pas, vous savez, mais ouais. On entend une mouche voler dans l'auditoire. Tout le monde se braque sur Poutine, mais le fils de pute de Biden, non. Lui, il fait ce qu'il veut. Il envahit qui il veut, il tire qui il veut, et il va surtout nous vendre tout ce qu'il peut. Voilà. Et Zelensky, c'est un type extraordinaire, le gogol de l'Ukraine, hein, tout le monde le sait. Bon, d'accord, il bombardait les pro-russes depuis 2014. Bon, il les a peut-être un peu torturés. Ah, Hitler a fait pire, hein, bon, allez. C'est un type bien, hein. Il est pote avec les Américains. C'est normal, la merde, c'est Poutine, hein, Lui, c'est un salopard, il ne veut pas qu'on installe des missiles quand même à côté de chez lui. Allez, franchement, les Américains ne peuvent pas installer des missiles près de chez lui. Où est-ce qu'on va? Les Américains sont des gens bien. Ce sont les Russes qui sont dangereux, hein? On est d'accord avec ça, hein? Le Biden, il veut nous entraîner dans la guerre froide avec les Chinois. Les Chinois menacent la démocratie. Ben non, ils menacent ton économie de merde, vieux con. C'est la seule chose. Donc, vous voyez, tout n'est que fric. Fric et fric. Les gens, ils s'en foutent. Toi, tu peux crever, moi, je peux crever, on peut tous crever. Si leur fric, ça va. C'est ça, le nouvel ordre mondial. Et tout le monde ferme sa gueule. Et ça ne va pas s'arrêter. Ce sera toujours comme ça. Alors, que voulez-vous faire? Ben, rien. On va regarder la deuxième élection française. S'il n'y a rien d'autre comme programme, ben, sinon ça ne sert à rien. De toute façon, on sait que l'antichrist va revenir. Ce sera comme ça. C'est un type bien, il va pouvoir relancer ses chemises brunes sur les gilets jaunes jusqu'à temps qu'on trouve un virus et mettre tout le monde à l'abri. Hein. Comme ça, il n'aura plus de problème. Il fera sa réforme de merde des pensions. Tout le monde fermera sa gueule. Et le Français n'a qu'à fermer sa gueule parce que c'est lui qui va élire cette crasse. Voilà, quant à nous, de notre côté, ben, quelles que soient les élections, ben, ça on fermera notre gueule aussi parce que nos merdes qu'on a vont se redistribuer et redevenir d'autres merdes. J'avais oublié Elio dans les merdes. J'oublie toujours Gollum. Mais Gollum aussi, c'est une merde. On l'avait oublié, je bon. Type extraordinaire. Marcourt. Ouh, ça c'est un type bien. Pas de casserole, ces gens-là. Non. Que des gens bien. Si vous entendez tousser, c'est ma femme qui est en train de mourir. Mais normalement, on devrait pouvoir la sauver. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui est bien triste pour, je veux dire, pour l'Europe. L'Europe, on n'en a rien à battre. C'est surtout pour nous, parce qu'on va continuer à banquer. L'essence va continuer à monter. Le mazout aussi, le gaz aussi. Et des salopes comme Van der Leyen, elle s'en fout. Elle fait 50 bornes en avion privé. Donc si tu peux faire ça, tu te tracasses pas pour acheter un pain qui va aller à 3 €. Tu t'en fous. Les gueux n'ont qu'à crever. C'est comme ça. J'ai même pas envie de faire notre blague habituelle parce que tous ces gens me donnent envie de vomir. Alors, j'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Passez quand même une bonne semaine. Ne pensez pas trop à ces crasses-là. On ne saurait rien y faire. On est dirigé par de la merde. Et on peut danser sur notre tête. Ces merdes sont là et vont y rester. Allez, une bonne semaine à tous. Salut!